Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on va parler d'auto-leveling pour la Anet A8. Éventuellement, je ferai une vidéo qui va parler du BL Touch sur la Tevo Tornado puisque ça a été beaucoup demandé. Mais aujourd'hui, on parle de la Anet A8 parce que ça a aussi été beaucoup demandé. Aujourd'hui, on va utiliser un capteur inductif. C'est un capteur qui se déclenche lorsqu'il y a du métal à proximité. Donc, c'est pas un capteur à utiliser si vous avez une grosse vitre par-dessus votre plateau chauffant. Et j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous utilisez simplement du papier à masquage sur le plateau chauffant en métal de la Anet A8. Donc dans ce cas, les capteurs inductifs vont être tout à fait suffisants, ça coûte pas cher, puis ça va bien fonctionner. Voici mon capteur, il y a une petite lumière qui allume quand ça s'active. Il existe plusieurs sortes de capteurs comme ça, il y en a qui sont ronds aussi, et il y en a qu'il faut faire une genre de petite manipulation avec des résistances. Celui-là, j'avais absolument rien à faire dessus. En fait, il y a une chose que j'ai dû modifier, c'est que ce capteur-là, le connecteur qui est au bout du fil, les fils du connecteur étaient en quelque sorte à l'envers. Ça, on s'en reparle tout à l'heure. Mais comme vous pouvez voir, j'ai mon capteur qui est sur un petit support que j'ai imprimé en 3D. Mais dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien vers un capteur qui est très similaire à celui-là, si c'est pas le même, et qui vient déjà avec un support. Il vient aussi avec les petites vis pour le capteur ici. Et probablement que la seule chose que vous allez devoir changer, c'est les vis qui vont là. Parce que ça, c'est vissé à travers le ventilateur dans la petite plaque de métal. Mais bien sûr, quand on ajoute le morceau de plastique, ça va nous prendre des vis qui sont plus longues. Et si je me trompe pas, les vis que j'ai mis là-dedans, c'est des M324. Et j'ai mis un petit espaceur en métal aussi juste à l'arrière, c'est optionnel. Ces deux vis-là et les petits espaceurs en métal, je les ai trouvés dans mon sac Extra Parts qui venait avec la Anet A8. Donc peut-être que vous avez déjà ces vis-là en votre possession. La première étape, on est obligé de le faire, il faut ajuster le plateau chauffant normalement. Avec la fameuse méthode de la feuille de papier, on va aller dans les menus, on va faire un Home et on va envoyer la tête d'impression dans les quatre coins. On va prendre une petite feuille de papier jusqu'à temps qu'il y ait à peine de résistance et on va ajuster les petites vis en dessous. On va faire ça aux quatre coins, on va refaire Home encore jusqu'à temps que ça soit bien droit. Et aussi, il faut s'ajuster que c'est la même hauteur des deux côté parce qu'on se rappelle que habituellement on a une limit switch qui est de ce côté-là, mais on n'en a pas de ce côté-là. Donc il faut manuellement s'assurer que c'est bien nivelé et que le plateau chauffant est bien nivelé aussi. Ensuite, pour installer le capteur, c'est pas très compliqué, c'est vissé ici et le support est vissé là. Je pense pas avoir besoin de vous montrer comment faire ça. Ensuite, le fil, je le fais monter ici, je le fais passer avec l'autre fil tout le long. Ensuite, on descend. Et sur la carte mère, on va voir le petit connecteur ici, SZ, Switch Z. Ça, c'est votre switch de l'axe des Z qui est branché là. On va débrancher cette switch et à la place, on va brancher le connecteur de notre petit capteur inductif. Tout à l'heure, je vous disais que les fils n'étaient pas dans le bon ordre dans le connecteur. Moi, honnêtement, j'y suis juste allé avec essai-erreur et ce qui a fonctionné pour moi, c'est bleu à gauche, brun au milieu et noir à droite. C'est pas très difficile de changer les fils de place. On appuie sur les petits bouts de métal dans chaque pin. Puis on va être capable de sortir chaque fil individuellement, puis ensuite on peut les remettre dans le bon ordre. C'est possible que vous ayez à faire ça vous aussi, et c'est aussi possible que vous en ayez pas besoin. Mais bref, pour savoir si c'est dans le bon ordre, alimentez votre imprimante, prenez un truc en métal et passez-le en dessous. Et si votre capteur allume quand il détecte du métal, ça veut dire que les fils sont du bon sens. Ensuite, vous pouvez enlever la limit switch de l'axe des Z parce que maintenant, c'est ça notre limit switch. Et maintenant que ça c'est fait, il va falloir aller changer le firmware de notre imprimante 3D. Vous voyez, si je vais dans mon menu ici, c'est écrit Skynet 3D. Et Skynet 3D, en fait, c'est un firmware qui est custom pour la Anet A8. Et un des bénéfices de ce firmware, c'est qu'il supporte le auto-leveling. Si votre plateau il est ajusté comme ça, il est tout croche, ça donnera pas nécessairement des bons résultats, mais s'il est presque parfaitement nivelé, ça va aller chercher les petites imperfections et ça va les corriger le mieux possible. Pour mettre à jour le firmware, branchez votre imprimante par USB et bien sûr alimentez-la, puis on va aller à l'ordinateur. OK, bienvenue à l'ordinateur. Ça, c'est la pièce que je vous parlais tantôt, c'est le petit capteur avec le support en acrylique, donc pas besoin d'imprimer en 3D votre propre support, ça va déjà être là avec les petites vis ici. Donc c'est pas exactement le même que le mien, mais c'est très similaire. Et ici, ça mentionne que c'est compatible avec la Anet A8. Donc voilà, le lien va être dans la description. Il y aura aussi un lien dans la description pour le petit support ici que j'ai fabriqué. Et remarquez qu'ici, il faut couper un petit morceau de plastique parce que sinon le support ne s'installe pas comme il faut. Et ensuite, maintenant, on est rendu au firmware. Lien dans la description aussi, bien sûr. Et ce que vous allez faire, c'est appuyer sur le bouton vert et cliquer sur Download Zip. Une fois que c'est téléchargé, décompressez l'archive dans un dossier normal. Si vous êtes sur Windows, même si vous avez déjà Arduino installé à partir de votre ordinateur, je vous conseille simplement de passer par ici. Votre logiciel, il est juste là. Et je vous conseille d'utiliser celui-là parce qu'il vient avec un truc qui est spécialement fait pour la Anet. Et si jamais vous n'êtes pas sur Windows, vous pouvez aller dans Hardware et copier
ce dossier-là, Annette, et mettez-le dans votre installation Arduino à vous, dans Hardware. Vous faites clic droit, coller. Donc, vous voyez que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis le dossier Annette dans mon propre dossier Arduino qui était déjà installé sur mon ordinateur avant. Donc, maintenant que ça c'est clarifié là, pour l'utilisation de Arduino, on va aller dans Skynet ici, Configuration Profiles. Nous, c'est la Annette A8, mais vous voyez qu'il y a des trucs pour la A6 et la A2. Et si vous avez la Annette comme moi, c'est ce dossier-là qui vous intéresse. C'est la Annette A8 avec les 5 boutons de contrôle. Et le capteur Auto Level, il est en avant à gauche. On clique là-dessus. Et on a le choix entre 12 mm et 18 mm. Mon capteur, il fait 18 mm. Donc, je m'en vais là-dedans et je prends configuration.h. Je fais copier. Et ensuite, je vais aller back. Je vais le mettre directement ici dans le dossier Skynet version 2.3.2. Donc ici, on va faire coller. Moi, c'est déjà fait, il est déjà ici. Et ce truc-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous permettre de calculer le offset, donc la différence de distance entre notre capteur et notre buse. Parce que si on veut aller mesurer la distance directement au milieu du plateau, il ne faut pas qu'on mette la buse au milieu du plateau, il faut qu'on mette le capteur au milieu du plateau. Donc la buse, elle va être décalée. Et en fait, j'ai comparé le offset qui était dans ce fichier-là et le offset qui était suggéré d'utiliser avec mon support à moi. Et c'était très similaire, c'était genre à 1 mm près. Donc c'est vraiment pas différent. Donc j'ai rien modifié, j'ai juste fait copier-coller, ça fonctionne très bien. Et si vous utilisez le support que je vous ai présenté, celui-là ici, probablement que vous allez pouvoir utiliser le même fichier de configuration que moi. Le offset va être extrêmement similaire, donc ça va fonctionner. OK, donc maintenant que le fichier de configuration il est là, ouvrez Arduino, donc vous pouvez l'ouvrir par là. Si vous êtes sur Windows, moi je vais ouvrir mon propre Arduino. J'ai pas Wine d'installer sur Linux, donc je peux pas exécuter des fichiers .x. Ici, on a le programme de Skynet avec tous les fichiers. Voilà, il y a plein de trucs. C'est quand même cool de voir tous les fichiers qui sont nécessaires pour faire un firmware. On va cliquer dans Tools, on va aller dans Board et on va aller chercher Annette V1. Ensuite, on va aller dans Port et quand votre Annette A8 va être branchée, vous allez voir un port apparaître. Alors, sélectionnez le bon port. Moi, elle n'est pas branchée en ce moment puisque j'ai déjà fait la manipulation. Et dans Programmeur, on va aller chercher AVRISP MK2. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer sur Upload. Donc, à partir de là, en fait, après avoir uploadé avec la petite flèche ici, votre Annette A8 elle va redémarrer, puis vous allez voir le logo Marlin, et ensuite, ça va être écrit Skynet 3D Ready. Donc, maintenant, on va retourner à l'imprimante. Votre firmware est installé et votre capteur aussi. Tantôt, j'ai oublié de le mentionner, mais quand on installe le capteur, on veut que le capteur soit environ 2 mm plus haut que la buse. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que mon capteur, je l'ai installé le plus haut possible sur mon support parce que le trou pour la vis, c'était pas un cercle, c'était un genre d'ovale. Donc je peux monter un petit peu le capteur ou le descendre un petit peu. Et moi, quand je le mets le plus haut possible, ça me donne environ 2 mm de distance entre le capteur et la buse. Donc le capteur 2 mm plus haut. Parce que bien sûr, si le capteur est plus bas que la buse, ben, quand on arrive pour imprimer, c'est le capteur qui va frotter et non la buse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajuster la hauteur de notre offset. Et pour faire ça, on va aller sur l'ordinateur. C'est possible à partir des contrôles des axes de l'imprimante, mais je pense que ça va beaucoup mieux à l'ordinateur. Vous pouvez probablement le faire dans Cura. Il y a Pronterface qui fonctionne assez bien. Vous voyez ici, Pronterface. Moi, je vais juste y aller avec Simplifier 3D dans Jog Control. Ici, j'ai tous les contrôles de l'imprimante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette section-là ici, l'axe des Z. Premièrement, on va envoyer tous les axes à la position initiale. Donc, on va faire Home All. On clique là-dessus et nos axes vont se mettre à leur position initiale. Ça s'en va donc à gauche. Ça s'en va ensuite à l'arrière. Puis ensuite, notre capteur va aller se mettre au milieu. Donc, vous voyez le offset déjà sur l'axe des X et des Y. On a notre capteur qui est au milieu. Donc, la buse, elle est genre là. Mais c'est le capteur qui est au milieu. C'était ça le fichier configuration.h de tantôt. C'était pour calculer ce offset-là entre le capteur et la buse. Et vous voyez que mon fichier de configuration, il met ça pas mal au milieu. Donc, j'ai choisi le bon. Et encore une fois, si vous utilisez le support que je vous ai conseillé, ça risque d'être là pas mal comme ça. Vous voyez qu'après avoir fait le Home, ça nous a envoyé à la position Z10. Donc là, on est quand même haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'amener à la position 0. Donc, je vais cliquer sur -1. Plusieurs fois jusqu'à arriver à 0. Donc, vous voyez, je descends. Je vérifie toujours qu'il n'y a rien qui touche. Je suis à 2, 1 et maintenant je suis à 0. Vous voyez, Z0. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une bonne distance entre la buse et le plateau. On ne peut pas imprimer comme ça. Et c'est là qu'on va calculer notre fameux offset. Je vais prendre une feuille de papier, je vais la mettre en dessous et vous pouvez voir que ça glisse beaucoup trop bien. Il n'y a absolument aucune résistance. Moi, je connais déjà mon offset, mais je vous invite à estimer c'est quoi qui est mieux entre utiliser des bons de 1 mm ou moins 0.1 mm. Je vais descendre
de -1. C'est encore beaucoup trop près. On va descendre encore de -1. Toujours pas de friction. Et à l'œil, je vois que je suis encore loin, donc je vais descendre de 1 mm encore. OK, là, je commence à sentir un petit quelque chose, mais je pense que je peux aller un peu plus proche. On voit que je suis à -2,99, donc -3. Là, je vais y aller par bond de -0,1. Je descends un petit peu. Ça bouge encore. J'ai encore descendu un petit peu. Encore. Maintenant, j'ai juste assez de friction. Un petit peu plus que d'habitude parce que je sais qu'en ce moment, j'ai du plastique qui est un petit peu sorti au bout de ma buse. Normalement, on veut vraiment le moins de friction possible, mais en ce moment, je sais qu'il faut qu'il y en ait un petit peu plus que d'habitude à cause de ce plastique. Et aussi, je sais qu'en ce moment, c'est bon parce que j'avais déjà calculé mon offset. Mon offset est de -3,5. Donc maintenant, on veut que ça se rappelle de notre offset lorsqu'on sait qu'on est à une bonne hauteur. On appuie sur le bouton du milieu, on s'en va dans Control, on s'en va dans Motion, on va cliquer sur Z Offset. Moi, il fallait que je me rapproche de 3,5 mm, donc je vais descendre ça à -3,5, -3,5. J'appuie sur le bouton du milieu. Ensuite, je vais faire précédent, je descends tout en bas, je vais aller dans Store Memory, donc ça va mettre ça dans la mémoire, et ensuite, je vais charger la nouvelle mémoire. Et là, si je fais encore un Prepare et un Auto Home, on clique là-dessus, les axes bougent, ça se recule, on s'en va au milieu, et maintenant, si je regarde, je suis à 13,5. Donc, mon offset de 3,5 a été appliqué, et la prochaine fois que je vais imprimer, ça va appliquer ce offset de 3,5-là, et ma buse, elle va être super proche du plateau, juste assez proche pour pas qu'il y ait trop de friction sur le papier. Bon, ensuite, je vous rappelle, faut que votre plateau soit bien ajusté à la base, et il faut que ça soit de la même hauteur des deux côtés. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans le G-code de notre imprimante. Donc, dans Simplifier 3D, c'est dans Script. Et dans Cura, c'est dans les paramètres de l'imprimante. Moi, mon G-code pour la Net A8 en ce moment, c'est ça. Mais ce qui est réellement nécessaire, c'est ces deux trucs-là. Donc, premièrement, on envoie tous les axes à Home. Et ensuite, G29, c'est ça qui va dire à l'imprimante, va faire l'auto-leveling. Donc, G29 va envoyer l'imprimante aller tester des points sur le plateau. Ensuite, tout ça, c'est pour extruder une petite ligne pour préparer l'extrudeur. Et ça, c'est ce qui écrit mon nom sur mon interface quand j'imprime. Ceux qui utilisent mes profils pour leurs imprimantes 3D, c'est possible que vous voyez mon nom apparaître parce que souvent, je mets ce petit truc-là. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez lancer une impression comme d'habitude. L'impression va faire un home, elle va aller prober différents endroits sur le plateau, puis ensuite, elle va se mettre à imprimer. Et vous voyez, j'ai imprimé ce petit cube, cube XYZ, puis il a très bien fonctionné, aucun problème. Pendant l'impression, j'ai mis mes doigts sur les collets des moteurs, puis je pouvais constamment sentir qu'il y avait un ajustement qui se faisait pour compenser les petits défauts de l'ajustement du plateau chauffant. Donc, même si mon plateau chauffant il est très bien ajusté, il y a quand même des petites compensations qui peuvent être faites et c'est ça que ça va aider à faire le fameux petit capteur. Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire cette petite modification? Je pense pas que ce soit nécessaire, mais vu que ça coûte pas très cher, ça peut être une bonne idée de le faire parce que ça va vous sauver peut-être quelques petites frustrations si vous avez de la difficulté à ajuster votre plateau parce qu'avec le capteur, vous l'ajustez du mieux que vous pouvez. Il n'y a pas besoin d'être absolument parfait, puis ça devrait quand même vous donner de bons résultats. Donc, vous avez vu, la manipulation n'est pas très compliqué, il faut juste savoir comment le faire. Le bout qui demande un petit peu d'expérimentation, c'est pour trouver notre offset pour l'axe des Z, mais vous avez vu, je l'ai fait devant vous, c'est pas compliqué. On descend jusqu'à temps qu'il y ait de la friction sur notre petit papier. Ensuite, vous lancez une impression. Si vous voyez que ça colle pas, vous faites descendre encore un petit peu, ou si vous voyez que ça colle trop, vous faites monter un petit peu. Ensuite, vous pouvez faire un petit cube comme ça. Donc celui-là, ça a peut-être été mon troisième, puis c'est le troisième qui a bien marché, parce que mon offset, même si je l'avais calculé avec la petite feuille de papier, finalement, il n'était pas parfait. Donc au final, j'ai ajusté mon offset 3 fois et puis ça a fini par fonctionner, ça a donné un beau petit cube. Encore une fois, lien dans la description si vous voulez vous procurer ce capteur et un support. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça avait été beaucoup demandé. Donc enfin, ma Net A8 maintenant, elle a un auto-leveling et maintenant vous savez comment le faire vous aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça va avoir été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!